Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 27 janvier au 2 février. Je tenais à vous remercier pour vos nombreux petits commentaires qui me font chaud au cœur. Voilà, j'essaye toujours de répondre. Enfin, en tout cas, je les lis. Je mets un cœur. Après, pour ceux pour qui je ne réponds pas, ce n'est pas contre vous. C'est-à-dire que je pars du principe que si j'ai des cartes et qu'elles tombent et qu'elles me délivrent un message, je vous délivre le message. Voilà, j'estime qu'en lisant votre commentaire, c'est pas un hasard. Après, bien sûr, si je ne vous délivre rien, c'est que je n'ai pas de message et je ne force pas les choses. Voilà, c'est pas forcer le destin, c'est comme ça, c'est le hasard, la synchronicité. Mais sachez que je lis tous vos commentaires, donc merci infiniment. Alors, on va commencer. Donc je vous montre un peu mes jeux de cartes cette semaine. Donc là, on aura l'oracle Histoire de sorcière, un tarot de Martion, alors un tarot de Marseille version romantique, et vous avez ces petites cartes avec la Joconde qui sont des jeux de cartes à jouer, version 32 cartes classique, celle que j'ai utilisée la semaine dernière pour faire les tirages. Alors, on commence. Donc on va tirer ici une carte pour voir un peu le conseil de la semaine, les taureaux. Si on suit aussi l'astrologie, il y a quelque chose d'agréable parce qu'on sent, les taureaux, que vous êtes dans une période de défis, de contrats, de choses qui s'officialisent. Vous reprenez votre force. Donc on va voir si ça ressort dans mes cartes. Alors, le conseil de la semaine. On va regarder celui-ci. Oh, vous avez le numéro 10 qui parle de l'aboutissement d'un cycle. Signe de feu. Très bien. Et vous avez cette belle image. Donc je vous laisse vous imprégner, les taureaux. Et vous avez ici joie et plaisir. Donc a priori, les choses sont positives. Pourquoi les choses sont positives? Parce que pour ma part, vous quittez une période de fardeau, c'était compliqué. Vous avez l'impression d'atteindre, de toujours vouloir grimper une pente, et puis dès que vous pensez arriver au bout, il y a toujours un problème, il y a toujours un blocage, ou il y a toujours un obstacle. Ben en fait là, vous êtes à la fin de ça, et vous entrez dans une période de joie et de plaisir, donc beaucoup plus de facilité, et en tout cas, bien évidemment, c'est ce que je vous souhaite. Maintenant, comment est-ce que je vais procéder? Je vous montre ici ce tarot de Marseille, et je vais mettre une ligne, deux lignes, on va voir, pour avoir des messages bien précis. La première ligne va vous dire un premier message, et la deuxième, on va voir le destin, va soit compléter la deuxième ligne, soit vous apporter un autre message. Mais c'est pour que vous ayez le maximum d'informations pour la semaine. Donc on va regarder. Alors, donc pour ceux qui ont l'habitude, les taureaux, alors 27 janvier, 2 février. Pour ceux qui ont l'habitude, je change toujours ma façon de procéder dans les cartes. Pourquoi? Parce que je n'aime pas déjà la monotonie, c'est pour que vous, ça soit moins monotone. Et puis surtout que vous ayez... en fait, plus je change dans ma façon de procéder à des tirages hebdomadaires, plus je suis obligée d'étudier, de réfléchir. Ça fait une dextérité au niveau du cerveau, et en fait, j'accumule plus de connaissances, de nouvelles connaissances, parce que voilà, je ne reste pas dans l'habitude. C'est ma façon de faire, tout simplement. Les taureaux, donc du 27 janvier au 2 février. Et puis même pour vous, alors pour le tirage mensuel, ça change rien, mais pour le tirage de la semaine, il y a quand même, les choses sont mieux, sont plus structurées, sont plus organisées. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose, je tenais à le dire. Alors, on va couper en deux, on va regarder ces belles cartes, donc version époque romantique, fin victorienne, début 1900. Pour ceux qui aiment bien le film Marcel Pagnol, ça peut représenter un peu une partie de ça, entre Sissi et Marcel Pagnol. Vous voyez un peu cette époque, et j'adore. Donc, ces époques. Donc là, vous avez, d'ailleurs, vous avez ces belles roses. Donc on va regarder les premiers messages. Ici, les taureaux, on va vous parler de tempérance. Donc a priori, c'est pas mal. Et on va vous parler du 2 de bâton. Donc de la tempérance dans les échanges, et j'ai l'impression que d'ailleurs dans les échanges, vous êtes plutôt ici à votre avantage. On voit que vous allez atteindre un équilibre, et d'une certaine manière aussi, vous avez parfois vous avez cet équilibre. Alors l'équilibre parfait, il est difficile d'atteindre. Il y a quelque chose. Par contre,
j'ai quand même ce sentiment que vous allez pouvoir avoir deux options qui s'offrent à vous. Et peut-être que dans ces deux options, vous allez essayer d'équilibrer un peu les choses en votre faveur. Ouais, il y a quelque chose. On voit que vous pouvez oser évoquer ces options, il y a quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, il y a un bel équilibre qui est en train de se créer pour vous. Alors comme je vous l'ai dit, l'équilibre n'est pas parfait, il est difficile à atteindre. Mais je pense que vous avez quand même cette opportunité peut-être d'équilibrer entre deux choses. Toujours choisir. Et puis là, en fait, on va vous dire que c'est le choix du roi. Peut-être que vous n'aurez plus à choisir. Et ça, c'est quand même, je trouve, une très belle carte. Donc, on ne sait pas si on parle d'amour, on ne sait pas encore, mais c'est l'état d'esprit. Comment vous débutez cette semaine? Alors, je vais tirer 5 cartes. Donc, je vais tirer 5 cartes, je vais les placer et après on rajoutera d'autres cartes dessous pour avoir un autre message. Voilà. 5, je trouve que c'est symétrique. 5, 4 c'est la stabilité et 5 c'est la nouveauté. Et je pense que c'est la symétrie parfaite pour créer des jeux. Pourquoi on m'a demandé des fois pourquoi je mets 4 cartes au lieu de 5, etc. Bon, après chacun voit midi à sa porte et chacun fait ce qu'il veut aussi dans ce domaine. Hein. Le tout c'est d'être plutôt juste. Ok. Alors, maintenant, je vais ici retourner les cartes. On va regarder quelle belle communication elles peuvent nous apporter parce qu'on a quand même joie et plaisir ici. Hein. Alors, on a la reine d'épée. D'accord. L'as de bâton. Super. 8 de denier, ça va beaucoup me parler. Hein. 10 de denier, bah, ça va de mieux en mieux. 5 de denier. Ok, on va comprendre les choses. Donc là, ça déjà, c'est la première information cette semaine. Donc là, on est vraiment sur la période juste de janvier. Donc en gros, du lundi jusqu'au vendredi, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, importantes. Alors n'hésitez pas à le noter hein, quand je parle de date. Parce que vous allez plutôt être satisfait et content d'une situation bien précise. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, hein, c'est ce que je peux constater. Vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir parler. On voit aussi que du lundi au jeudi, on voit qu'avant février, vous voulez reprendre les choses en main. Vous vous retroussez les manches, les taureaux. En tout cas, il y a peut-être quelque chose aussi qui vous motive à agir ainsi. Donc c'est assez agréable. Maintenant, si je regarde toute la ligne ici même, qu'est-ce qu'on vous dit? On voit que vous avez une expérience dans un certain domaine et vous pouvez être fier de cette expérience. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ouais, vous avez une expérience et là j'ai l'impression qu'il y a une énergie. On va vous faire une proposition inattendue et d'ailleurs on veut mettre... c'est quelque chose d'inattendu mais une occasion à saisir. On veut mettre votre expérience à profit. Voilà, il y a quelque chose qui ressort et on vous dit clairement de ne pas hésiter. Donc l'as de bâton, c'est vraiment la belle occasion à saisir, c'est l'occasion voilà, à ne pas louper. Vous avez peut-être... vous étiez peut-être quand vous avez commencé peut-être votre carrière ou quand vous étiez plus jeune, vous avez planté des petites graines et puis vous ne savez pas que ces petites graines, elles ont fait un arbre. Et en fait, entre guillemets, cet arbre, bah, maintenant c'est vous et c'est votre expérience. Et vous allez pouvoir saisir une occasion grâce à ça. Donc toujours, on reste quand même dans le domaine de la belle surprise. Ici, avec le 10 de denier, on vous dit que si vous vivez des moments comme de découragement, on vous dit que vous êtes presque à votre but. Vous êtes presque à votre but, il ne faut pas lâcher l'affaire. Il y a quelque chose qui se présente pour vous et qui va être très agréable. Ne lâchez pas l'affaire. Hein. Donc avec le 5 de denier, on voit aussi qu'il y a votre force hein, ici. Même quand les temps sont durs, vous gardez, quoi qu'il en soit, une attitude positive. Et ça reste une très belle attitude. Hein. Et pour moi, cette semaine, elle est décisive. Hein. C'est cette semaine hein, que vous allez saisir l'opportunité hein, dans les 7 jours. Donc ça, c'est quelque chose qui est super agréable. Hein, vraiment, et ça va vraiment aller ici à votre rencontre. Avec la reine d'épée, on peut parler d'une femme qui vient à vous, les taureaux, qui vient discuter et qui va vous proposer cette occasion à saisir. Donc ça peut être par rapport peut-être à des formations que vous avez déjà effectuées, par exemple,
quelque chose que vous avez fait il y a longtemps ou un cumul d'expériences, ça peut être d'expériences professionnelles. Et j'ai l'impression que peut-être vous, ce que vous avez, ça peut manquer dans quelque chose et on a besoin de vous. Donc saisissez cette occasion. C'est une femme qui vient vous parler hein, avec la reine d'épée. Quelque chose que vous allez entendre. Alors peut-être ça peut être un mail, ça peut être une communication écrite, pourquoi pas. Même si j'ai plus un coup de téléphone ou quelque chose, mais en tout cas c'est une communication positive. C'est ça qu'il faut garder. Ça peut être pendant une période de vacances, une période de repos. Et c'est comme si, bah oui, vous allez devoir vous dépêcher. Donc pour moi, avec l'as de bâton, il y a vraiment ce nouveau commencement. Il y a une femme très sérieuse, c'est lié peut-être à un contrat, mais cette femme, elle a besoin de quelque chose de spécifique. Et cette personne, elle va vous appeler, vous allez peut-être devoir vous préparer au dernier moment, parce que ça va être un peu un appel de dernière minute. Et entre guillemets, j'ai l'impression que cette femme, elle pense qu'elle n'est pas toujours bien entourée, et vous pouvez apporter la différence. Il y a un côté naturel, en plus spontané, qui peut plaire chez cette femme, et cette femme, elle va vous contacter, donc on est quand même dans quelque chose de très positif. On a plein de deniers, 8 de deniers, 10 de deniers, 5 de deniers, ça représente le monde matériel. Voilà, c'est le monde matériel ou tout ce qui est lié au domaine des choses concrètes. Donc ici, d'une façon concrète, qu'est-ce que l'on peut compter, qu'est-ce que l'on peut voir Ouais, en fait, il y a quelque chose qui est en train de croître. Il y a quelque chose qui est en train de croître, il y a une évolution. Ouais, ça c'est l'évolution, parfait. Ok. Ça peut être aussi des nouvelles d'héritage, où il y a quelque chose aussi qui est lié à la généalogie, peut-être un don. Ouais. En fait, ce que vous avez fait dans le passé, hein, même si vous pensez au départ que c'était tout petit, là où vous vous étiez implanté, entre guillemets, c'est resté longtemps en friche. Hein. C'est comme si vous avez trouvé un terrain en friche. Et puis finalement, vous avez pu quand même construire dessus des choses, et vous vous dites, bon, bah les temps sont durs. Mais là, en fait, finalement, ce que vous avez fait, ça va prendre une ampleur considérable, et ça va vous protéger. Donc on est quand même dans un très bon domaine. Donc là, le chemin principal à faire par rapport à cette information, cette bonne nouvelle, c'est la carte centrale. Donc c'est le 8 de denier. On va tenter d'analyser un petit peu le 8 de denier. Vous avez, c'est le bon karma. Vous allez récolter le fruit de vos efforts ici, c'est ce qu'on vous dit. Il n'y a pas vraiment d'action à faire. Vous récoltez le fruit de vos efforts et vous allez retrouver une période paisible. Hein, parce que clairement, mes cartes avec ce 8 de denier vous dit que vous êtes un travailleur acharné et vous le méritez. Donc c'est quand même quelque chose de très agréable. Maintenant, on va passer à la deuxième ligne. Donc toujours avec ce tarot-là. Voilà, je remue bien pour avoir le maximum d'informations. Hein. Je coupe en deux aussi pour avoir l'autre message. On va voir ce qui ressort ici parce que ça m'a l'air très intéressant tout ça. Alors on a le 5 de coupe et on a le roi d'épée. D'accord, très bien. Alors déjà on va sentir que si vous êtes assez triste, on peut être triste par rapport à une rupture sur le plan sentimental. Vous savez que quelqu'un sur le plan sentimental a l'air d'être honnête avec vous, mais il y a une tristesse, il y a quelque chose malgré tout qui ne va pas. Tout n'est pas rentré dans l'ordre. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'agréable, c'est que votre autre, qui pouvait être distant ou froid avec ce roi d'épée, il y a le masque, va retrouver un peu son ambition de vouloir guérir et peut-être aussi de vouloir construire la relation. Très bien. Alors, donc je place ça comme ça et je mets 5 cartes. 4 et 5. On va voir un peu le message. Celle-ci, elle a voulu sortir. Je vais la mettre de côté. Ça sera, on va dire, une carte que je vais tout simplement lire de côté. Donc, je la lirai à la fin parce qu'elle a voulu sortir. En plus, elle s'est bien placée à la suite. Ok. Alors, on y va. Quoi qu'il en soit, je reste optimiste parce qu'on a toujours joie et plaisir. Et j'ai l'impression vraiment que la semaine, elle va évoluer d'une très belle façon. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. Alors,
Je réfléchis, donc maintenant je retourne. Donc n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez me contacter hein, pour des guidances privées, à me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Je mets toujours mon mail dans le descriptif de ma chaîne, mais parfois aussi sous le descriptif de la vidéo. Alors, reine de denier, très bien. Magicien, super. 9 de denier. Roue de fortune. Et roi de bâton. Je suis en train de réfléchir si cette carte, je la mets à la suite ou pas, ou si je la lis à part. Non, je vais la lire à part. Voilà, je vais sentir que c'est un message à part. Je vais la mettre là, comme ça je ne l'oublie pas et je la lirai à part. Alors, on commence. On commence. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, j'ai un petit message. Alors, c'est un message qui s'adresse à tout le monde, les hommes comme les femmes. Mais il est vrai que j'ai un petit message pour mesdames, les taureaux, les polarités féminines. Alors, oui. Pour mesdames les taureaux, j'ai ce sentiment que vous allez vous faire plaisir cette semaine. On peut parler de sortie, de vouloir se faire beau, de vouloir se faire belle. Il y a quelque chose qui ressort. Et on peut voir aussi que si vous êtes en couple, vous avez une personne qui a aussi envie de vous faire plaisir. Et on peut voir beaucoup de sorties, beaucoup d'amusement, beaucoup de distractions. Vous entrez dans une période agréable. Maintenant, je vais regarder par rapport aux cartes et aux événements planétaires. On a le magicien qui représente pour moi la planète Mercure. Donc Mercure, c'est le thème de la communication. Donc on va regarder ensemble où se trouve Mercure comme ça en ce début du mois, en ce début de semaine, pardon. Oui, parce qu'on est juxtaposé sur un mois en fait, mais ce sera le début de semaine. Alors je regarde quand même dans mes roues parce que je n'ai pas tout dans l'ordre. Parfait. Alors Mercure, je vous décris la chose. Mercure va être, il y a des conjonctions en début de semaine. Mercure va être en Capricorne. Donc ça, qu'est-ce qui se passe? On analyse, on ne parle pas pour rien. Quand on parle, on a déjà un raisonnement. Ça, c'est de façon générale. En maison 10, on va voir que dans les grandes entreprises, dans les grands contrats, dans les grandes réussites de vie, chacun parle de façon à analyser les choses. Et c'est plutôt bien. On voit même que l'analyse est une discipline, hein, quasiment. Hein, donc il y a quelque chose d'intéressant. Vous êtes un petit peu dans cette dynamique. Pourquoi? Parce que vous êtes tout simplement taureau. Et taureau, c'est signe de terre comme le capricorne. Donc en fait, vous allez prendre justement un petit peu ici de leurs analyses. Donc il y a quand même quelque chose d'intéressant. Alors en plus, il y a des conjonctions avec le taureau directement. En fait, il y a Mercure en Capricorne, donc en signe de terre, qui forme un trigone avec Uranus chez vous et l'ascendant qui va de chez vous aussi. Donc ce que l'on va pouvoir comprendre ici, c'est que ça va développer votre rapidité d'esprit, votre façon de communiquer. Vous allez pouvoir comprendre les autres, vous allez pouvoir communiquer avec plaisir. D'ailleurs, il y a une sorte de charisme, on aura envie d'être avec vous, on aura envie de vous écouter. Donc là, Mercure, comme je vous l'ai dit, Mercure du Capricorne est en maison 10. Donc on a envie de parler sur les grandes possibilités de la vie, on a envie de parler sur ses ambitions. Vous devez parler pour quelque chose qui est important dans votre vie, hein. Ça c'est important. Uranus est en maison 1 en plus chez vous, donc ça veut dire que vous mettez vraiment en avant le fait que vous êtes la personne, ça c'est pour tout le monde, hommes et femmes, hein. Vous êtes la personne de la situation. Ouais, et d'ailleurs, il y a une sorte de charisme, et une sorte de... Alors, faites aussi un peu attention, parce qu'il y a un leadership qui ressort, on aura du mal ici à vous résister. Donc, profitez-en pour parler. Il y a même une sorte un petit peu de passion, de fanatisme. Alors, dans le sens que si vous êtes passionné par quelque chose, vous allez imposer un petit peu la chose, mais vous arriverez quand même on va dire, à passionner les gens. Donc c'est plutôt pas mal. Excusez-moi, ça a sonné, mais c'était rien du tout. Alors, donc, on est ici dans une période très très intéressante. J'ai fait un peu de place puisque j'avais posé un bouquin. Donc on est dans une période très intéressante où
d'un point de vue, on va dire, des capacités. En fait, vous allez, même vous, vous étonner, mais il y a quelque chose d'intéressant. Vous allez parler, il y a quelque chose qui ressort. Et on voit que aussi, c'est pour vous, c'est important. C'est pour votre avenir, c'est des paroles, des dialogues qui vont se jouer sur votre avenir. Il y a l'ascendant chez vous. L'ascendant, c'est comment vous ressortez. Et d'une certaine manière, en plus, vous représentez une sorte de stabilité. Ça, c'est très important. Ouais. Et vous voulez aussi sortir, vous voulez montrer que vous n'êtes pas juste quelqu'un de passif. Ça, c'est quelque chose, et j'ai l'impression que ces magnifiques énergies, elles vont révéler chez vous une grande puissance. On voit qu'il y a cette perspective, une chance de vouloir vous démarquer, vous dire que vous pouvez accéder par exemple à un certain poste. Donc ça, c'est des choses, c'est des postes où pas tout le monde peut entrer. Et j'ai l'impression que vous, vous vous dites, même si le destin, même si la vie, elle n'a pas voulu prouver que je méritais ce poste, vous voulez quand même montrer, prouver que vous êtes capable de faire cette situation. Vous êtes capable même de vous déplacer, si j'ose dire, à l'autre bout du monde. Et vous allez montrer que vous êtes capable, et oui, pour moi, vous serez choisi. Vous serez choisi, alors pour moi, c'est beaucoup le monde du travail qui ressort ici, en plus avec le Capricorne, avec le Mercure qui est en maison 10, et le magicien ici, qui représente aussi le travail. La roue de fortune, elle est représentée par Jupiter. Alors pareil, on va regarder où se trouve Jupiter. Jupiter est toujours en Gémeaux. Donc effectivement, vous allez dire, il n'y a pas beaucoup de liens. Donc Jupiter, par contre, est en maison 1 et c'est le seul lien. Vous partagez un petit peu cette maison parce que dans la semaine, il y a un changement. Vous êtes en maison 1 et puis après, ça sera Jupiter, par exemple. Donc Jupiter en Gémeaux, on multiplie les communications. Et j'ai l'impression que vous cherchez aussi à montrer qui vous êtes grâce à votre communication. On voit aussi qu'il y a ce côté à vouloir mettre en avant sa famille. Il y a des choses aussi qui ressurgissent ici. Et c'est pas mal. Donc, ouais. Il y a aussi la roue de fortune, c'est la chance. Pour moi, vous entrez dans une phase d'action, il y a vraiment les anges qui vous protègent. Il y a quelque chose d'important. Dans vos déplacements, que vous soyez chez vous, vous allez ressentir plein d'énergie, vous allez peut-être même être un petit peu électrique. Ça, c'est les anges qui sont vraiment proches de vous. On voit aussi qu'il y a comme une sorte de bataille cosmique invisible entre le bien et le mal, et c'est pour ça que vous rentrez dans une bonne période. Ouais. Et d'ailleurs, cette envie de parler, ça va vous donner l'envie de communiquer, ça va vous redonner confiance en vous. Et ça, c'est quand même très intéressant. Sinon, si je lis toute la ligne, mes chers amis taureaux, ce que l'on va constater, c'est qu'effectivement on va parler d'écriture, on va parler de documents qui peuvent être aussi mis comme ça à votre disposition. On va aussi sentir que jusqu'à présent vous aviez plein d'idées mais vous étiez peut-être un peu seul. Et là il y a une période de nouveau commencement qui revient. Finalement vous allez retrouver votre place dans la société entre guillemets, c'est très important pour vous. Vous allez trouver votre place dans la société et avec la roue de fortune on vous dit que vous êtes dans une grande période de chance. Oui. Vous êtes dans une grande période de chance, également quand même sur le plan sentimental. Oui, on dirait que tout vient en même temps. Donc, on a des très très belles choses ici. Alors, on a les personnages. On a une reine, ici, un magicien, un œuf de denier, non, une reine, un magicien, ouais, et le roi de bâton. Donc ça, c'est les personnages. Donc, a priori, il y a quand même des discussions. Donc j'ai l'impression que vous allez pouvoir discuter sur le début de quelque chose et vous allez vouloir tout de suite bien sûr définir votre réussite matérielle et votre sécurité. Ça c'est important. D'ailleurs vous avez peut-être un homme d'influence qui peut vous soutenir et j'ai l'impression que pour vous vraiment c'est le début, vous savez que il ne faut pas lâcher l'affaire, c'est le commencement de quelque chose qui peut être important, qui peut être ici en votre faveur et vous avez tout à fait raison, il faut vraiment suivre votre instinct et votre intuition. Vous avez des deniers encore, beaucoup de deniers, beaucoup de choses sur le plan matériel, sur le plan concret, ici avec la reine de deniers et le 9 de deniers. Donc il y a des choses. On voit que vous êtes d'une façon concrète en train de réaliser un projet. Vous avez mis peut-être du temps d'ailleurs à réaliser ce projet, peut-être que vous avez été un petit peu même déconvenu, parce que bon, les choses ont pris beaucoup de temps, mais on voit que vous avez aussi de la patience, et votre patience va être ici récompensée. Et au milieu de ce denier, on a le magicien, donc la patience, elle est récompensée pour un nouveau commencement. Et ça, c'est très important.
on voit que vous reprenez finalement le contrôle de votre vie. Ça aussi, c'est très important. Alors, on a, comme je vous l'ai dit, le magicien qui évoque un ordre de commencement. Donc cette semaine, oui, il y a le fait majeur, et d'ailleurs il n'y avait pas d'autres cartes majeures, donc le fait majeur de la situation, c'est que vous êtes en train de commencer une nouvelle période de votre vie. Donc avec la roue de fortune qui vient après, on vous rassure, vous êtes même dans une évolution positive de votre situation, et c'est aussi quand même lié à votre compétence, c'est pas le hasard, c'est aussi grâce au travail que vous avez fourni, et ça c'est quelque chose, c'est important de remettre les pendules à l'heure. Il faut vraiment que vous repreniez confiance en vous pour ceux qui avaient perdu confiance. On a le 9, on a le 10. Donc là, on a des suites d'événements qui se produisent. Le 9 et le 10, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Mais avec la roue de fortune, vous passez un nouveau cycle. C'est fini le temps, justement, où il faut toujours patienter, c'est jamais votre tour, la chance, etc. Ça y est, vous pouvez être rassuré, la chance est aussi de votre côté. Donc pour moi, si j'ai ce sentiment que... alors là, il y a les deniers. Ouais, il est possible aussi que... Bon, ça c'est autre chose, mais il est possible aussi qu'il y a un contrat, il y a quelque chose à faire. Et pour ce contrat, il peut avoir une démarche auprès d'une personnalité blonde. Donc un contrat qui peut changer pas mal de choses. Donc on est quand même dans... On est quand même dans les bonnes informations. Je pense qu'il y a plein d'informations, mais là on garde quand même la belle information du fait que vous êtes clairement dans une jolie période d'évolution. Et je pense que voilà, il y a vraiment ce contrat qui est lié au fait que on va vous faire confiance pour quelque chose de bien précis. On va d'ailleurs même, j'ai le sentiment, faire appel à vous. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Voilà, il ne faut pas hésiter, tout simplement. On a une reine et un roi. Donc on n'oublie pas quand même que ces cartes-là représentent aussi la perspective des couples. Elle va parler des couples au niveau de l'amour. Donc, j'ai quand même ce sentiment que c'est un couple qui est à la fois amoureux, mais à la fois amical. Ça, c'est très important. Donc on voit aussi que c'est un couple qui va bien s'entendre, et un couple qui peut former des projets comme s'ils étaient potes. Alors ça ne veut pas dire que c'est une relation nulle. Bah, vous vous dites, bah non, moi je veux pas être amoureux, je veux pas être pote, je veux être amoureux. Oui, mais en fait c'est une relation un peu amicale, ou alors peut-être qu'avec la personne de votre cœur, vous allez faire des choses sur le plan un peu comme des amis, et finalement bah, ça peut renforcer les liens. Parce que vous passez un nouveau cycle. Mais ça c'est que le début, hein, a priori, là on est sur la fin, mais sur le mois de février ça sera même encore mieux. Je vous montre aussi cette ouverture ici. Vous avez ces cartes-là, donc si on les lit comme ça en colonne, on peut regarder un petit peu ce qu'elle veut dire, parce qu'il y a quand même il y a plein de choses à dire hein, pour vous cette semaine. Donc on lit en ligne, mais j'aime bien lire en colonne quand j'ai l'impression d'avoir ici quand même des bonnes choses à dire. Donc la première colonne, on a la reine de bâton, et ensuite on a la reine de denier. On va parler d'une femme brune à vos côtés, qui est gentille, qui est généreuse. D'ailleurs, cette femme, elle est même prête à vous venir en aide. Hein. C'est une personne qui vous apporte toujours de bons conseils. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Ouais, il y a la perspective de cette femme-là. On peut parler aussi d'une femme blonde, un peu aisée. Et ces deux femmes, en fait, elles ont un super impact positif sur votre vie. Donc on voit que vous êtes quand même bien entouré. Ensuite, on a l'as de bâton et on a le magicien. Donc l'as de bâton et le magicien, c'est deux cartes également numéro 1, ensemble, une et une, donc des cartes de grand commencement. On reparle de cette perspective de commencement qui est très intéressante. Donc on voit que déjà si vous envisagez de vous lancer dans la création d'entreprise, on vous dit clairement que c'est le moment. Il y a quelque chose, ou ça peut être la création, pas d'une entreprise dans le sens commercial, mais la création d'une nouvelle entreprise, donc la création d'une nouvelle action dans votre vie. Ça c'est quelque chose d'intéressant, je pense que sur le plan professionnel il y a plein de changements. En fait toutes les actions avec le magicien et l'as de bâton vous dit que sont favorables, parce que vous êtes dans une bonne période. Ensuite, vous avez ici le 8 et le 9 de denier. Pareil, il y a une suite logique, entre guillemets, à une situation. Vous pourriez avoir un lien avec une jeune fille ou une jeune femme qui est liée de près ou de loin ici à un commerce. Et j'ai l'impression que c'est un bon lien.
Donc il y a un changement de situation. Et vous faites quand même attention que votre chemin ne soit pas semé d'obstacles. Si vous êtes une jeune femme ou si vous avez moins de 40 ans, les taureaux, peut-être que c'est vous qui avez envie de faire quelque chose lié à une activité commerciale. Et vous faites attention parce que vous avez quand même ce sentiment que parfois les choses sont semées d'obstacles. Mais a priori, les obstacles s'en vont. Et on vous dit aussi que si vous avez un projet lié à l'étranger qui peut être lié à un commerce, on vous dit de foncer. On vous dit que c'est le bon timing, le bon moment. Autre chose, on a le 10 de denier et on a la roue de fortune qui est 10 et 10. Donc on vous dit clairement que vous êtes au passage d'un nouveau cycle. Là, il y a une symétrie qui est tout à fait parfaite. Si vous êtes dans une phase d'envie de réussir sur le plan, on va dire, des finances, vous êtes vraiment dans la bonne phase. On voit que votre vie personnelle, tout autant que la vie professionnelle, si vous travaillez bien sûr, va vous apporter beaucoup d'épanouissement, beaucoup de moments de plaisir, beaucoup de joie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête parce que il y a des... Voilà, que ce soit dans les bons moments, vous êtes en train de passer un nouveau cycle. Ce que l'on va pouvoir nous dire ici... d'un point de vue professionnel, il est possible que vous pouvez être également muté dans une autre région ou dans un autre pays. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort. Ouais. Votre carrière, pour moi, elle est en train de prendre un nouveau tournant, très intéressant, et c'est quelque chose, avec ces 2-10, qui me donne ce sentiment que les choses vont être parfaites. En tout cas, vous allez les ressentir comme des choses parfaites. Donc c'est génial. Ouais. On vous dit aussi que vous allez être très optimiste, et vous avez raison, et puis pour moi, il y a le bonheur qui ressort de toute façon. Ensuite, dernière carte, donc c'est là où il n'y a pas de symétrie, mais ça peut être une petite surprise. On a le 5 de denier, et on a le roi de bâton. Est-ce que c'est une petite place à l'amour? Faut voir, peut-être pas. Ouais, ça c'est la personne de votre cœur. La personne de votre cœur, elle a peut-être vécu, il y a eu un manque affectif de la personne de votre cœur. Peut-être que la personne de votre cœur a eu un problème financier ou un problème d'honneur, il y a eu quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle ressort sur le devant de la scène. Elle peut s'excuser. Si elle a été absente et qu'elle vous dit qu'elle n'y était pour rien ou qu'elle ne voulait pas souffrir, elle voulait pas que vous puissiez vivre cette absence, en fait, on vous dit clairement que cette personne ne ment pas. Cette personne a dû subir des choses qui n'ont pas été pour elle-même agréables, et on vous dit que cette personne ne ment pas et cette personne va venir pour vous soutenir dans un projet. Donc il y a quand même des belles choses qui ressortent. Très belles choses. Donc il y a quand même une petite place pour l'amour. Alors maintenant, on va retourner cette carte mystère, on va regarder un peu ce qu'il en est. Parce qu'on a quand même pas mal de choses. Alors on a le 5 de coupe. Donc on va dire que c'est une énergie tierce, une énergie qui a voulu sortir comme ça. Et on va tenter de l'analyser. Donc il y a le 5 de coupe. Donc effectivement, vous avez été triste. Donc c'est la fin d'un cycle. Si vous avez été triste par rapport à des efforts professionnels et par rapport à l'amour, on vous dit que il y a cette énergie tierce, on vous dit que vos larmes, pour moi ça c'est des larmes qui vont se transformer en larmes de joie parce qu'il y a clairement une jolie évolution ici. Donc on est dans quelque chose de très agréable. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer ici à ce jeu, le jeu de 32 cartes. Donc c'est un jeu qui va concerner tout le monde, donc c'est très collectif. Donc posez-vous une question dans votre tête et mon oracle va répondre. Donc bien sûr ça va être, c'est pas précis, c'est pas personnel, c'est de façon générale. Mais l'oracle va répondre, donc on vous dit vraiment, voilà, posez-vous la question. Donc déjà, je regarde, on a le 9 de trèfle, donc ça c'est les énergies, il y a une bonne surprise qui va sortir dans le domaine du travail encore, des activités. Donc c'est collectif, hein. Alors, je vais maintenant retourner mes cartes. On va pouvoir constater que sur le plan actuel, avec le 3 de cœur, il est possible que vous voulez une construction, vous vouliez une construction sur le domaine sentimental pour beaucoup, retrouver la foi, l'union, l'amour.
Donc en face, c'est les blocages. Vous avez l'impression qu'il y a un coup du sort. À chaque fois qu'il y a une réunion sentimentale qui est positive, il y a toujours un coup du sort, il y a toujours un blocage. Donc en haut, c'est ce qui va a priori vous aider, ou c'est les événements qui vont arriver. Donc on voit qu'autour de vous, il y a quand même quelque chose qui est clandestin, qui est caché. Vous avez l'impression que l'amour ne peut pas se vivre au grand jour et qu'il y a toujours un problème, qu'il y a toujours un retard. Ok. La réponse. A priori, la réponse, c'est le 2 de trèfle, donc ça va être plutôt positif. Vous êtes plutôt voilà, dans la méfiance, vous êtes dans l'indécision. Mais j'ai l'impression que les doutes que vous avez là vont devenir superflus. Parce qu'il va y avoir une conversation. Donc je vais regarder la carte centrale. Donc la carte centrale, elle est censée nous dire un petit peu qu'est-ce qui se produit. Donc la carte centrale, c'est la synthèse. C'est vrai que vous avez peur aussi d'être trompé sur le plan sentimental. Alors maintenant, je vais peaufiner chaque carte avec plus de détails. Donc sur la situation actuelle avec le 3 de cœur, on vous dit que votre question, elle peut s'accomplir sans problème. Oui, pourquoi? Parce que contre toute attente, vous allez être, et malgré les obstacles, vous allez être entendu. D'ailleurs, vous allez communiquer avec la bonne humeur et la communication va vous être favorable et ça ressort encore ici. C'est vrai que vous avez l'impression d'avance que vous n'allez pas réussir, que votre question va être positive parce que vous n'avez pas suffisamment d'atouts, vous manquez de confiance en vous. Mais pour moi, vous avez quand même si pour beaucoup c'était des questions sur l'amour, on voit que vous avez une situation amoureuse qui va se construire lentement mais sûrement, sur des bases solides. Le 9 de pique, en face, c'est les obstacles. En fait, vous n'avez plus d'illusion que votre question va être positive un jour. C'est comme si vous avez posé la question en disant « Ouais, bah, c'est une bouteille à la mer. Je pose la question, mais j'y crois pas. » Donc c'est peut-être pour beaucoup ce que vous vous êtes demandé au moment de faire justement ces questions. Donc on va analyser un petit peu tout ça. C'est vrai que pour ma part, il y a vraiment quelqu'un qui a envie de construire quelque chose avec vous. Mais a priori, c'est pas de votre faute. Peut-être même que cette personne va vous le dire. Cette personne a rencontré des déconvenus importants. Ici, on le sent sur le problème financier. Donc, c'est pas de votre faute. Donc, ouais, j'ai été coupée. Il y a tout le monde qui sonne aujourd'hui, c'est des pubs. Alors, donc effectivement, cette personne, il y a un problème. C'est très déconvenant pour vous. Peut-être cette personne a même un problème, comme je vous l'ai dit, sur le plan financier. Et ça, bon, bah, ça génère énormément de complications. Vous avez même ce sentiment que cette personne, en fait, elle profite de vous, elle profite de votre gentillesse, donc là, vous n'êtes pas dans une bonne phase. Vous avez même ce sentiment qu'il y a une rupture, une séparation, une union qui se termine, ou pour vous, c'est le cas. Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est que cette personne, elle cache ses sentiments, c'est une affaire cachée, cette personne, elle va révéler ce qu'elle a au grand jour. Les événements avec le 5 de denier, pour moi, vous allez quand même avoir une rencontre sentimentale, malgré tout. Donc peut-être qu'il y a eu un manque de lucidité qui a pu parasiter la communication, et puis c'est arrivé d'une façon très brutale, et ça vous a déconvenu. En fait, il y a un tournant vous êtes à un tournant de votre vie, comme je vous l'ai dit. On a ici les 10, donc c'est-à-dire que vous passez à un nouveau cycle. Donc il y a quelque chose d'agréable. Ouais, il y a quelque chose d'agréable, et j'ai l'impression que vous avez d'ailleurs une nouvelle ambition, une famille réunie. Donc pour vous, les choses vont bien, et j'ai l'impression aussi que ça va vous redonner la foi pour continuer, pour avancer. La réponse, c'est le 2 de trèfle. Donc pour ma part, je pense que ce sont des doutes. Les doutes que vous avez, c'est comme s'ils étaient superflus. Mais ils sont récurrents. C'est pas la première fois que ça arrive et ça vous agace. Alors, on vous dit que malgré tout, ensemble, vous allez avoir une bonne complicité. Vous allez reprendre un départ un peu comme des amis. On vous dit que vous avez tous les atouts en main et vous n'utilisez pas tout. Et c'est dommage. C'est vous qui avez les cartes en main pour réaliser les choses. Donc vous réussissez quand même à mener tout ce qu'il y a à faire, vie professionnelle, ça on voit que c'est votre atout. Et il est possible aussi qu'il y ait un déplacement qui peut être lié dans le monde professionnel, mais il est possible aussi que votre autre se déplace et vienne vous voir. Hein. Donc pourquoi? Alors ça ne veut pas dire que non, si vous espérez une réconciliation, il n'y aura que de l'amitié, mais j'ai l'impression que vous allez reparler petit à petit. Cette personne, elle ne sait pas comment revenir, et peut-être qu'elle veut revenir en mode on est amis, quoi. Ça peut être ça. La synthèse, donc c'est la carte numéro 4. Vous vous trouvez assez faible devant les événements, vous vous en voulez. Peut-être aussi que vous avez peur d'être trompé, enfin vous ne savez pas comment réagir.
Donc là, vous allez bientôt revivre une période, donc sur cette semaine, de sécurité affective. D'ailleurs, vous allez vous sentir beau, peut-être que vous allez charmer, vous allez séduire. Alors, vous ne vous laissez pas aveugler par la poudre aux yeux, on voit que vous savez ce que vous voulez en amour. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de séduction, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent, qui vont peut-être vous séduire, hein, vous êtes à votre top. Et ça correspond au moment où vous aurez peut-être une nouvelle affectation professionnelle. Il est possible que si vous séduisez, si vous avez un certain attrait, vous êtes bien, votre autre va revenir, même en mode amical, parce que votre autre a tout simplement, ici, c'est ce que je ressens, a peur de vous perdre. Donc c'est assez intéressant. En tout cas, c'est une semaine, on va pouvoir conclure, qui est pleine d'occasions à venir. Pour moi, Vénus vous protège, hein. Vénus vous accompagne également dans vos projets professionnels. Et j'ai quand même ce sentiment que ça annonce plein de choses super positives pour vous. Hein. Donc quand je dis Vénus vous accompagne, hein, Vénus est en poisson, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant pour vous. Vénus a une certaine conjonction aussi avec votre signe du taureau, et ça c'est quelque chose à pas louper. Si je regarde sur ma carte, ouais, Vénus, vous avez Uranus chez vous, et il y a Vénus qui crée un sextile avec vous en taureau. Donc vous, bien sûr, c'est l'image, Vénus, c'est la maison, ça va être en maison, alors je sais plus, non c'est 12, ouais. Donc on sent qu'il y a de l'amour qui est caché, ou il y a quelque chose qui ne veut pas sortir, mais ça va sortir d'un coup. Et j'ai l'impression aussi que vous allez pouvoir développer tout votre potentiel physique pour faire revenir l'autre. C'est ça les atouts en main qu'il faut bien garder en tête. Ok, à très bientôt, au revoir.